Bonjour, je vous propose aujourd'hui le tuto d'un petit porte-monnaie à volant réalisé en partenariat avec Mondial Tissu. Vous trouverez la liste des fournitures dans la barre d'infos sous la vidéo. Nous aurons besoin de coton pour l'extérieur, de thermocollants ouatinés, de doublures, une bande de tissu pour faire les volants, 2 carrés de coton pour faire les propretés de fermeture, un zip de 10 cm, une étiquette et du fil assorti. On commence par venir appliquer le thermocollant sur le tissu extérieur à l'aide du fer à repasser. On prend ensuite notre petite étiquette. Donc là, moi je place un petit peu de colle en bâton pour la maintenir lors de la couture. Et on la centre bien sur le coupon. On coud au plus près du bord. On arrondit ensuite les 2 angles juste en bas. J'ai à peu près 1,5 cm juste ici. Donc on vient faire la même chose sur le deuxième coupon extérieur, puis ensuite sur la doublure. On passe ensuite au volant. Donc on prend la bande de tissu, l'envers et vers soi. On fait un petit rentré comme ceci de 5 mm de chaque côté et on passe au fer à repasser pour marquer les plis. Ensuite, on le plie en deux comme ceci et on repasse à nouveau. Voilà le schéma que l'on obtient. Et on coud à 2 mm du bord sur toute la partie qui n'est pas pliée. On règle la machine en mettant des points de 5 mm de long. On laisse dépasser les 2 fils de chaque côté et voilà ce que l'on obtient, donc les fils de la bobine et de la canette. On va en tirer un des deux pour former les fronces. On fait en sorte que le tout mesure 30 cm environ. Puis on coud à 2 mm du bord. On place ensuite les volants sur le devant du porte-monnaie. L'extrémité est positionnée à 1 cm du haut. Les tissus sont bord à bord. On coud à 3 mm du bord. On se munit ensuite de notre zip et de nos petits coupons qui vont servir à faire les propretés de fermeture. On les plie en deux, envers contre envers, on repasse et on vient les disposer juste ici, donc juste en fait au niveau de la petite partie métal pour la cacher. On épingle et on coud le tout à 1 mm du bord. On retire le surplus de tissu et les extrémités de la fermeture éclair. On place la fermeture éclair sur le devant du porte-monnaie et la doublure par-dessus. Les tissus sont endroit contre endroit. On coud à 5 mm du bord. On place les tissus ainsi. On rabat donc la doublure vers le devant et on vient faire une surpiqûre à 2 mm du bord. On prend la doublure, on met les doublures endroit contre endroit et le tissu principal endroit contre endroit également, bord à bord. Donc la fermeture éclair est prise en sandwich et on coud à 5 mm du bord. On place les tissus ainsi, puis on fait une surpiqûre
comme on l'a fait de l'autre côté, juste ici. On met ensuite les tissus extérieurs endroit contre endroit, on épingle. Ici, au niveau de la jonction du zip, on fait un pli vers la doublure. On fixe à l'aide d'une pince, on vient faire la même chose de l'autre côté. On place 2 repères ici juste en bas, espacés de 6 cm. À ce stade, la fermeture éclair est ouverte. On coud à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des arrondis et des extrémités du zip. On crante un petit peu, puis on retourne en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. On referme la doublure en faisant une couture à 2 mm du bord. Et voilà, notre porte-monnaie est désormais terminée. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Ici, là, j'ai utilisé sur le devant un tatouage textile. Bonne journée, à bientôt.